Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce tirage Yijing, qui est une première pour moi, d'autres suivront peut-être, je le souhaite. Et donc désormais, nous allons passer à la question posée pour ce Yijing, qui est quelle évolution va prendre la crise mondiale qui sévit depuis plusieurs années déjà. Alors, surprise pour ce tirage, puisqu'il n'y a pas de trait mutant, ce qui indique une réponse donnant un sens très large dans l'interprétation, avec ses explications et ses commentaires. Mais grâce à une méthode particulière, nous pourrons nous référencer à un trait précis, plus exactement appelé Yao en chinois, et qui nous donnera énormément de lumière sur notre question. Nous le verrons plus tard dans cette vidéo, donc un peu de patience. Lors de ce tirage est sorti l'hexagramme Yijing numéro 33, qui est appelé Tun. Il résume le ciel dessus et la terre en dessous. Il signifie clairement la retraite. Dans ses textes de manière imagée, il évoque une montagne se dressant sur la route. L'idéal serait de contourner astucieusement et subtilement ces nombreux obstacles pour justement atteindre le lieu désiré, situé derrière cette montagne afin que les choses changent réellement. Son symbole est très fort de signification puisqu'il suggère d'éviter le mal et la facilité qui sont constamment proposés pour une réussite illusoire, mais il conseille plutôt de suivre sa propre voie avec une bonne conduite qui sera bénéfique et profitera à la prospérité du peuple et donc du monde. Ce qui est frappant aux yeux, c'est que tout de suite le premier trait, ou Yao en bas, représente le peuple qui justement est en difficulté par un trait yin, dans cet hexagramme décrit comme sombre, en rapport avec la question posée, notamment en étant divisé. Alors on pourrait également comparer aux États de l'Union européenne ce Yao, puisque c'est le cas. Cela est très compliqué de trouver de vraies solutions et de vrais compromis entre les États au sein de l'Union. C'est une réalité. Il y a toujours des opinions et des avis divergents et donc des mécontents. Cela ne profite en fait à personne du coup. Et c'est eux les premiers lésés, c'est-à-dire les citoyens. Étonnamment, le 5e Yao et le 2e Yao, qui sont en correspondance, semblent les seuls avec le 3e Yao à tenir la route dans cet hexagramme, avec des traits leur étant propres, c'est-à-dire Yang et Yin. Bien entendu, ce n'est qu'une supposition. On le verra tout à l'heure, cela est bien trompeur. Le 2e Yao parle du Tao de l'homme, évoquant le côté pratique et actif, permettant de trouver des solutions, mais il peut également citer les intellectuels, les ingénieurs, les artistes et autres. Alors que le 5e Yao, lui, parle de maîtrise, de souverain, de gouvernance et donc de décision. On peut ainsi constater que ce pouvoir ou système mis en place est fort solide, mais au détriment des classes inférieures et donc des populations. Tout simplement car le Yao 1 et le Yao 6 sont en désaccord total. Ce qui est fort dommageable dans un tel tirage d'entrée. Quant au 3e Yao, c'est le passage d'une autre dimension, soit strictement matérielle, qui est activée sans souci majeur et donc qui joue un rôle puissant de catalyseur dans notre société pour amasser sans cesse et pousser à la consommation. En fait, par ce 3e Yao, les clés ont été données pour être sans cesse en concurrence et en compétition, et surtout créer cette frontière entre les riches et les pauvres qui s'agrandit chaque jour, puisque à défaut, d'autres Yao sont mal en point. Donc ce système est voulu et sans pitié, et on le voit, plus il avance et plus il fait de malheureux chaque jour. Ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui a amené et provoqué probablement cette crise mondiale, qui peut être voulue. D'ailleurs, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais cela en a tout l'air. On va le voir par la suite. En fait, cet hexagramme est tout à fait représentatif de la situation actuelle avec cette crise mondiale qui est présente partout dans le monde en définissant les blocages et les difficultés de toutes sortes.
Le texte évoquant le tirage Yijing nommé La retraite est en somme un avertissement sérieux qui nous dit concrètement qu'il est temps d'arrêter de continuer à s'embourber profondément dans la boue avec ce même système. D'ailleurs, c'est un système qui est sur le déclin, qui arrive à bout de souffle et qui est voué à l'échec de toute façon. C'est juste en fait une question de temps. Malheureusement, ce temps qui passe est du temps de perdu, alors qu'il pourrait être du temps de gagner pour économiser ses énergies et revoir entièrement une toute autre stratégie, une toute autre refonte du système actuel, car par la suite, cela va s'avérer déterminant dans le futur. Tous les conflits en vain dans le monde, qui sont de plus en plus nombreux chaque mois, ne font que pousser à la dépense les États, qui sont tous plus ou moins perdus face à la situation, et qui ne savent plus comment réagir tellement l'ampleur des problèmes prend de l'envergure chaque jour partout sur la planète, alors que la meilleure situation proposée ici est de faire le dos rond en attendant une vraie opportunité pour changer les choses concrètement. Dans la situation actuelle, il est conseillé de faire profil bas, d'être discret, d'éviter les vagues, comme certains savent le faire chaque semaine médiatiquement. Ce n'est pas un exemple du tout. C'est juste en fait une façon de brasser de l'air pour cacher la réalité, la triste réalité même, et ainsi obnubiler les médias en les détournant des vrais sujets. Une nouvelle fois, l'idéal est de revoir la stratégie de fond en comble, de faire le bilan de ce qui ne va pas, car beaucoup de choses ne vont pas, trop d'ailleurs. Quant au temps des investissements et des très gros projets, ils sont carrément déconseillés, car nullement favorables en ces périodes troubles. Ce n'est nullement l'heure des grandes annonces, alors que tout va mal partout. Les objectifs doivent être ciblés davantage et surtout rester réalistes, car le chantier est extrêmement compliqué aujourd'hui avec un taux de corruption très important et donc tout est extrêmement chargé négativement entre les intérêts, les profits, les pactes, les chantages, etc. et j'en passe. En fait, tout gouvernement marche sur des œufs, car qu'ils le veulent ou non, ils sont tous tributaires les uns des autres. C'est pourquoi il est demandé une très grande prudence dans chaque avancée, surtout pour les petits pays et ceux économiquement qui vont mal, puisque c'est la loi du plus fort qui domine de nos jours, du moins celle financière. Le Yijing signale que c'est aussi l'heure pour certaines nations de s'affranchir de certaines relations diplomatiques malsaines qui n'ont plus lieu d'être, ainsi que de faire le ménage et de choisir réellement son camp pour un monde meilleur pour les citoyens de son propre pays. Tout simplement de prendre des décisions justes, car le monde en a cruellement besoin. C'est maintenant que tout est en train de se jouer. En allant plus loin dans cet hexagramme, on remarque que la tête est touchée, comme le nez, ce qui implique que rien ne va plus, rien ne fonctionne correctement avec la pensée pour bon nombre de dirigeants. Surtout à des périodes résumant la montée de la sève, c'est-à-dire au printemps. C'est d'ailleurs à ces moments que les excès sont le plus à craindre de leur part. D'une manière générale, ce que résume cet hexagramme par rapport à la question, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde à l'envers. D'ailleurs, le chakra coronal et celui du troisième œil étant représentés ici démontrent un certain déséquilibre important pouvant s'exprimer par un monde très superficiel qui n'a plus vraiment de lien de connexion avec la Terre, un manque de valeur évident. Tout simplement parce que beaucoup de pays sont dirigés et secondés par des hommes de pouvoir qui n'ont nullement les compétences et qui se fichent royalement du peuple. Ils tirent en fait un maximum de profit, c'est tout ce qui les intéresse, c'est tout. Ça explique ce désastre depuis quelques années déjà que beaucoup n'ont pas voulu voir et qui ne fait que s'empirer, puisque c'est les citoyens qui en pâtissent. D'ailleurs, ces mêmes citoyens, il est dit qu'on leur ment constamment, en leur faisant miroiter de belles paroles qu'ils boivent déjà depuis très longtemps, et cette eau sale a pour but de donner de la désinformation plutôt que de l'information. Si les citoyens du monde souhaitent réellement ce changement tant attendu, alors, je le répète, par rapport aux propos du Yijing, c'est maintenant qu'il faut bouger et non après. Et surtout ensemble, comme les fameux Islandais, il y a quelques années, qui sont un exemple remarquable d'une vraie démocratie qui a su se prendre en main
et faire cette refonte nécessaire de leur système après avoir été trompés et être tombés bien bas. Cela est nécessaire en fait de faire bouger les choses maintenant, tout simplement parce que plus le temps va passer et plus la situation va s'enliser, donc ce sera encore plus compliqué d'intervenir après. Ce retrait évoqué par le Yijing amènera justement une nouvelle impulsion, un nouvel élan qui redonnera de l'espoir et la motivation que beaucoup ont perdu dans certains pays. Donc c'est l'heure de remettre tout à plat et de revoir tout de fond en comble. C'est un bilan total qui s'impose pour faire le point et s'arrêter de reculer. On pourrait à la limite considérer que c'est une manière de reculer d'un pas pour l'humanité, mais pour ensuite avancer de 2 pas. Du moins, c'est nécessaire de faire cet arrêt, de prendre le temps de réfléchir et de faire cette retraite pour repartir de l'avant avec des projets et des convictions mûrement réfléchis qui doivent porter leurs fruits pour enfin changer les choses sainement, petit à petit, puisque l'ampleur des dégâts est importante avec toutes ces années passées. Donc il faut en être conscient, ce qui demandera aussi du temps et donc beaucoup de patience. Alors concernant l'IAO en déséquilibre dans cet hexagramme, on peut voir que la base de départ du premier IAO est instable et donc défectueuse. Il n'y a aucune stabilité sur laquelle s'appuyer. En fait, elle situe le peuple et donc une mésentente qui a amené justement ce système pervers mis en place par une majorité de dirigeants politiques à qui cela profite. Ensuite, le quatrième IAO parle d'une communication en grande difficulté, pouvant être manipulée à sa guise par l'opinion publique. Quant à l'hexagramme de conclusion, il s'annonce négatif, tout logiquement. Rien ne peut fonctionner correctement. Ce qui voudrait dire que c'est au peuple de s'exprimer par un changement radical, ceci en prenant la communication comme le pilier du changement. C'est le maître mot. Cela voudra donc dire qu'ils devront être unis pour échanger et partager dans la même direction. C'est à ce prix-là que le changement aura lieu dans le monde, pas autrement. L'union, la communication, l'échange et le partage. Parlons maintenant des interprétations de la main divinatoire chinoise qui reflète cet hexagramme Yijing numéro 33 par la maison 5 du secteur 3. Alors, l'essentiel est résumé par un ciel sombre où la lumière s'amenuise jusqu'à disparaître. Ce qui veut tout dire sur la situation actuelle. Quelque part, on arrive dans une situation sans issue, ce qui fera que logiquement les privilèges, les droits, les acquis vont sauter les uns après les autres en douceur, sans que vous vous en aperceviez. En somme, la sentence nous révèle que l'on récolte ce que l'on a semé, surtout par le fait d'avoir laissé cette situation s'aggraver au fil du temps et ce laxisme s'installer. Donc le changement, une nouvelle fois, n'interviendra qu'avec une réaction collective des peuples, tous ensemble, en s'unissant par l'échange et le partage. Les groupes minoritaires n'auront aucune chance, cela demande le consentement d'une majorité importante de la population pour que l'impact soit réel. Cela veut dire que tout le monde devra être concerné en tirant dans le même sens pour provoquer justement ce changement. D'ailleurs, concernant les privations, on peut le voir et le constater de ses propres yeux. Hier, par exemple, en allant faire des courses, j'ai pu constater qu'il n'y avait plus de beurre dans les rayons. Alors, fait étonnant pour un Breton en plus en Bretagne, le pays du beurre à toutes les sauces, c'est totalement hallucinant. On se fout littéralement de nous, on joue avec nous. Même les anciens disaient qu'en temps de guerre, ils n'ont jamais vu ça. En fait, c'est du chantage. D'autant plus que les producteurs laitiers sont durement touchés et beaucoup ne survivent pas. C'est complètement insensé et ubuesque comme situation. Alors, l'excuse et la demande internationale importante, c'est encore une manière de nous prendre pour des imbéciles et d'augmenter les prix, tout simplement. Et sans cesse, c'est comme ça pour tout. Et malheureusement, ils pousseront le bouchon toujours plus loin tant qu'on les laissera faire. Alors, revenons au sujet initial. Bien sûr, il existe plusieurs méthodes différentes d'approche pour intervenir dans l'interprétation, comme comparer les éléments, mettre également la technique des 5 aspects de la vie, mais aussi comparer les 6 animaux sacrés en fonction du jour,
ainsi que de décrire la technique Arion. Nous allons en faire quelques-unes un peu plus loin. Par contre, bien qu'aucun Yao ne soit déterminé lors du tirage, une méthode particulière va permettre de cibler un Yao précis, comme je l'ai cité précédemment, ceci en ayant son importance dans ces explications. Cette technique, je l'ai effectuée pour vous, elle nous donne le Yao 5 qui parle de maîtrise et de pouvoir et qui résume un roi, un président ou un chef, voire un système. Or, le Yijing cite un texte bien clair et précis qui est celui-ci. Départ imminent, nécessité de rupture et de détachement. Cela ne fait plus de doute et ne fait que renforcer ce qui a été dit auparavant. Le changement semble inévitable, rien ne pourra plus être comme avant. Donc des choses vont se passer, cela ne peut plus durer. D'ailleurs les textes du Tao Te Ching associés à cet hexagramme expriment bien une parfaite connaissance de la situation et une réflexion juste avant d'agir et d'intervenir. D'autres textes issus du Yijing parlent également d'un départ en temps opportun et donc d'un refus de la situation après analyse. Ainsi, tous les éléments se recoupent et en allant plus loin, on pourrait même citer le chapitre idéal consacré à l'art de la guerre, le Sun Tzu, qui attribue la manière d'agir selon une stratégie précise adoptée par rapport à la situation et cet hexagramme donné. Mais bon, on évitera d'en faire plus, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Concernant cette autre méthode citée juste avant, employant le sujet et l'objet, la confrontation a lieu entre le 5e Yao, qui est le sujet, et le second Yao, qui est l'objet, alors qu'ils sont censés être en lien pour faire bon ménage en s'associant harmonieusement. Et là, vraiment, c'est très intéressant, car on découvre des choses cachées que l'on ne pouvait pas voir sans aucun Yao défini avant, car en fait, réellement, ils s'opposent. Et là, très clairement, il y a un sacré souci, car le côté pratique et concluant pour établir des résultats convaincants est mis en échec. On peut se poser beaucoup de questions sur la manipulation qui est faite et un tas de choses volontairement mises en place allant à l'encontre de la réalité des hommes, puisqu'il s'agit de ce deuxième Yao, l'opposant et représentant le bon fonctionnement d'une société. Or, ce n'est pas le cas, il y a un sacré malaise. Donc, il y a un doute à se poser pour savoir si derrière tout cela, plus exactement ce joyeux désordre qui s'installe partout, il n'y a pas une réelle volonté de nuire à l'homme. En fait, il semble que nous soyons des cobayes, plus exactement des numéros et des chiffres, rien de plus, et cela semble se confirmer vraiment. D'ailleurs, avec une autre méthode spécifique que l'on peut voir à l'écran, ceci en comparant l'animal nommé du 5e Yao qui est le tigre, au maître du jour qui est Jia Shen, le singe de bois Yang, on s'aperçoit qu'il y a un sérieux conflit destructeur. Les dirigeants à la tête de ce système sont d'une extrême férocité et ne reculeront devant rien. Ils sont résumés par l'élément ressources, ce qui indique qu'ils ont les relations et le bras très très long pour en être arrivés là. C'est le fonctionnement typique d'une élite corrompue. Un second conflit destructeur pointe son nez entre le singe qui est le maître du jour et le serpent, et non l'inverse qui lui aurait été harmonieux. Ceci au 4e Yao en rapport avec la communication qui semble indiquer que l'information est manipulée et faussée. Quant au 1er Yao représentant le peuple, il parle de longs chemins tortueux pour arriver au succès. Ceci face à des officiers ou plutôt des dirigeants imposteurs qui n'ont pas les compétences requises et surtout qui ne sont pas honnêtes pour exercer ces postes. On le voit sur cet hexagramme, 5 Yao sur 6 sont défavorables. Alors on pourrait continuer à décortiquer encore de nombreuses informations, mais nous en avons déjà beaucoup. Aussi, je vais vous laisser les deux autres hexagrammes suivants, celui nucléaire et opposé, qui permettront de faire un petit bilan très bref sur la suite sans rentrer dans les détails. Donc on le voit sur l'hexagramme numéro 44, surnommé Gu en chinois, soit le ciel dessus et le vent dessous, appelant à la rencontre. Cet hexagramme invite à la persévérance pour aboutir
à une situation plus faste, voire un compromis qui amènera une certaine libération par rapport à un système véreux, vicieux et compliqué à contourner. Donc ne rien lâcher et aller jusqu'au bout. Rien ne sera facile, mais il y a une récompense au bout de tous ces efforts pour le peuple. Et ceci, non sans mal. Donc des épreuves seront à passer. Dans l'hexagramme opposé, il s'agit de l'hexagramme numéro 19, surnommé Lin, soit la terre dessus et le lac dessous, appelé l'approche. Cet hexagramme invite le peuple à agir efficacement et sans attendre, à condition de choisir les moments opportuns, c'est-à-dire les opportunités qui se présenteront à eux, car il n'y en aura pas des tonnes, pour changer justement la situation radicalement de fond en comble, tous ensemble, ceci dans l'union et la cohésion. C'est très important, soit tout le contraire des tyrans. Alors, c'est à cette condition seulement que tout pourra vraiment changer selon les propos de ce tirage I Ching. La conclusion que l'on peut tirer de ce tirage est qu'inévitablement des événements vont se passer sur les 4 coins du globe, car la situation politique avec cette crise mondiale, et notamment dans les relations diplomatiques et politiques, ça ne va pas du tout. Et automatiquement, ce système pervers va bel et bien imploser. Mais pas à n'importe quel prix, et encore moins sans une énorme solidarité mondiale. Donc là encore, pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est fort possible de devoir passer par des moments nettement moins agréables, au risque de payer le prix fort, mais chaque citoyen doit s'y préparer, s'y attendre, s'il veut réellement un changement, c'est le passage obligatoire. Enfin, il apparaît que cette crise mondiale est un motif créé par le système de cette élite corrompue et surtout très vorace qui gouverne le monde, avec des objectifs ciblés comme asseoir sa domination et donc desservir tous les peuples en les privant de leurs ressources naturelles. En fait, sans cesse, il pompe le maximum sans limite. Tout est prétexte et excuse. Seulement, on arrive aujourd'hui à un point de non-retour et donc ça ne va plus pouvoir fonctionner bien longtemps. Ce qui occasionne déjà de nombreuses carences qu'il répercute en trouvant des nouvelles taxes ou des nouvelles lois, voire des augmentations, toujours dans le but de pomper à maximum, puisque l'argent est le nerf de la guerre et qu'il leur en faut toujours plus. Donc tout est bon à prendre sans scrupule. Seulement aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont de moins en moins naïfs et du fait d'être équipés d'internet et de communiquer instantanément par réseaux sociaux, la donne va changer du tout au tout. Par un réveil à un moment donné ou à un autre, qui va être général, à force justement d'être acculé, et donc là, ils risquent de se rendre compte de toutes les choses qu'on leur cache et surtout de la situation qui s'empire d'année en année. Je terminerai en disant que la crise a bon dos, ce sera le mot de la fin. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis sur ce tirage et cette question posée. Bien entendu, je n'ai pas tout cité, mais uniquement l'essentiel à retenir, du moins les grandes lignes. J'ai essayé de simplifier au maximum ce tirage, que je n'ai pas pu détailler entièrement comme je l'aurais voulu. En fait, ce tirage m'a pris beaucoup de temps, plus que ce que je pensais, notamment avec les graphiques simplifiés par la même occasion. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps et la peine de m'écouter, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.